Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief sur les 12 coups de midi. Pourquoi j'ai refait une vidéo? Tout simplement la maîtresse de midi qui était déjà là quand même depuis pas mal de temps, depuis 25 jours je crois. Donc Camille qui a battu donc quand même Léo de Saint-Lô qui est quand même devenu un très grand maître de midi. Donc Camille, donc qui l'a battue, a été elle aussi donc battue ce 31 décembre 2020. Tiens, d'ailleurs, je vais vous en profiter comme c'est le 31 décembre pour vous souhaiter à toutes et à tous un très bon réveillon. Mais ça vous inquiétez pas, je referai une vidéo certainement ce soir pour vous fêter le réveillon. Je ferai la vidéo du 31 décembre, ne vous inquiétez pas, ça arrivera plus tard dans la journée, ne vous inquiétez pas pour ça. Allez, revenons donc sur les 12 coups de midi. Donc Camille, donc, qui a été donc maîtresse de midi le 6 décembre en battant Léo, elle a été éliminée donc ce 31 décembre 2020. Et puis comme à mon accoutumé, on va voir un petit peu les duels qu'elle a eus. Allez, voyons voir un petit peu les duels. Alors, premier duel qu'elle a obtenu, donc c'était le 8 décembre 2020, où elle a eu cette question. Quel nom se complète avec Shire pour former le nom d'un comté anglais et d'une race de chiens? York New, York ou New York? Bon, évidemment, là, la question pour moi, elle est plutôt bateau, elle est même plutôt simple. Donc la bonne réponse, c'est York pour le Yorkshire. Évidemment, c'est pas le York New Shire, évidemment. Donc une question pas trop dure, ça va. Deuxième duel, posé le 9 décembre. Pour quel rôle Gérard Jugnot se prénomme-t-il Félix? Un Père Noël, un simple flic, un chef scout ou un boucher charcutier? Alors, sachant que Gérard Jugnot a quand même fait les 4 personnages là, mais bon, Félix, c'est quand même très connu avec le fameux Félix, joyeux Noël Félix, et avec le coup de fer à repasser que donne Marianne Chazelle. Donc évidemment, c'est le Père Noël, ça va, c'est pas trop dur non plus. Enfin, si on connaît bien le film, c'est quand même un film culte, le Père Noël est une ordure, donc ça va, c'est pas trop dur. Troisième duel, posé le même jour, donc le 9 décembre, quelle statue est belge? La petite sirène, le mannequin Peace, le penseur ou le David? Bon, là, pareil, une question pas trop dure non plus. Le mannequin Peace, c'est l'une des statues belges les plus connues. Donc ça va, c'est pas trop dur. Quatrième duel posé le 10 décembre. Quel organe a le même nom que la femelle d'un mammifère proche de l'homme? Les ovaires, les testicules, la rate ou le foie? Bon, là, ça va, la question n'est pas trop dure non plus. Le rat, la rate, c'est pas trop dur. Cinquième duel posé le même jour, le 10 décembre. De quelle nationalité sont la chanteuse Nina Hagen et le tennisman Boris Becker? Allemande, japonaise, française ou espagnole? C'est vrai que Nina Hagen, ça fait beaucoup japonais quand même. Ça fait très japonais Nina Hagen. Donc ça va, c'est pas trop dur non plus. La bonne réponse c'est allemande. Ça va, ou même Boris Becker, c'est quand même connu. Sixième duel, quel footballeur porte le même prénom que Gaston Bide ou Dubosc? Ribéry, Malouda, Franck Ribéry, Florent Malouda, Karim Benzema ou Samir Nasri? Bon, là, ça va, quoi. En plus, on lui donne 2 pistes pour un nouveau pour aider. Donc, si elle ne connaît pas Franck Gastambide, elle doit connaître quand même Franck Dubosc. Donc, encore une fois, on donne 2 pistes pour aider la maîtresse de midi. Septième duel posé le 13 décembre. Quel animal tire le traîneau du Père Noël? Un cerf, un chevreuil, un daim ou un renne? Bon, là, j'ai envie de vous dire, c'est une question un petit peu bateau, là. Une question qu'un primaire ou même une question qu'un enfant de 10 ans peut répondre sans problème, les gars. Donc là, ça va. C'est pas trop dur. Huitième duel. Alors pour ce 8e duel, vous le voyez à côté, donc Camille, cette fois-ci, c'est Camille donc, qui passe au rouge et elle a dû prendre quelqu'un d'autre en duel. Et voici la question que l'adversaire a eue. Quel combattant fut surnommé le brave des braves? Maréchal Juin, Charles de Gaulle, Général Lafayette ou le maréchal Ney? Là, c'est une question un peu plus pointue. Et même difficile. Parce que il faut connaître le combattant qui fut surnommé le brave des braves. Et là, j'ai envie de dire, ça c'est une question où tu sais, ou tu ne sais pas. Et là, c'est pour moi une question où tu vas répondre un peu au hasard, à moins que tu aies féru d'histoire. Mais sinon, tu ne vas pas savoir répondre à la question. Donc, encore une fois, peut-être pour avantager la maîtresse de midi pour qu'elle reste. Bref. 9e duel posé le 16 décembre. Pour quel art le festival de Cannes déroule-t-il le tapis rouge? La BD, le cinéma, la céramique ou la photo? Bon, là pareil, c'est pas trop dur. Le festival de Cannes, c'est un grand événement qui a lieu en France chaque année pour décerner les prix du cinéma. C'est pas trop dur, avec la Palme d'Or. Donc ça va, c'est pas trop dur. 10e duel. Alors pour ce 10e duel, vous le voyez encore une fois, Camille passe au rouge pour la 2e fois.
Et voici la question que l'adversaire a eue. Qui est d'origine chinoise? Aladdin, Marco Polo, Sinbad ou Vasco de Gama? Mais là, pareil, vous voyez pas la question difficile pour le coup. Donc, vous le voyez écrit entre parenthèses, la bonne réponse c'est Aladdin. Mais sans déconner, on se dit, mais Aladdin chinois, d'accord, ok, Aladdin est chinois, d'accord. Moi, Aladdin, je le verrais plutôt dans les pays orientaux plutôt, dans les pays d'Orient, les pays arabiques. Et je ne le voyais pas, Aladdin être chinois. Donc encore une fois, j'appellerais ça une question assez piégeuse, bon, même si aucune réponse était assez évidente l'une de l'autre, mais moi je ne vois pas Aladdin chinois, et je pense que la personne qui a répondu à la question ne se dit bah c'est pas Aladdin, je vois pas Aladdin être chinois. Aladdin il vit pas en Chine, il a les yeux bridés, il a l'air... Non. Donc Aladdin il est pas chinois. Mais si, la bonne réponse c'était bien Aladdin. Donc encore une fois une question piège pour avantager la maîtresse de midi. Mais attendez, ce n'est pas fini. 11e duel posé le 20 décembre. Là, vous le voyez encore une fois, Camille passe au rouge pour la 3e fois. Et là, voici la question que l'autre a eue. Quel groupe de comiques s'est appelé les 5? Les Inconnus, les Nuls, les Robins des Bois ou les Nous c'est nous? Mais là, encore une fois, vous voyez la question piège. Puisque sur les photos, notamment, on montre chaque troupe d'humoristes. On les montre. Donc sur les Inconnus, on voit les trois humoristes sur les Inconnus. Sur les Nuls, on voit également les 3 membres des Nuls. Sur les Robins des Bois, on voit qu'ils sont 6. Et sur les Nous c'est nous, on voit qu'ils sont 5. Donc la logique voudrait qu'on dise quel groupe de comiques s'est appelé les 5? On va dire les Nous c'est nous, puisqu'en plus on les voit, ils sont 5 sur la photo. Mais non, la bonne réponse, c'est les Inconnus. Qu'on a toujours connus à 3, hein, mais non, ils se sont bien fait appeler les 5 avant. Donc encore une fois, moi j'ai envie de vous dire, c'est une question piège qui avantage la maîtresse de midi. Alors déjà, je vais vous montrer la suite des duels car ce n'est pas terminé. Mais déjà quand on voit cette première page, on se dit, bon quand même, Camille est déjà passé 3 fois au rouge, mais quand on voit les 3 questions que l'autre a eues, que les autres ont eues, c'est dur quoi comme question. Et quand on voit les questions de Camille, quand on se dit l'art du festival de Cannes, quel animal tire le traîneau du Père Noël, qui a le même prénom que Gaston Bide et Dubosc, quelle statue est belge, ça va quoi, c'est pas trop dur pour elle. Alors que pour les autres, quel groupe d'humoristes appelé les 5? Les Inconnus alors qu'ils sont que 3 sur la photo. Qui est d'origine chinoise? Aladdin, faut savoir qu'Aladdin est chinois. Et qui était surnommé le brave des braves? Ça, faut connaître la référence. Donc c'est vraiment très très... On sent quand même qu'encore une fois, la maîtresse de midi a quand même le pot, hein. Franchement, je vous le dis. Allez, on va passer donc à la suite des duels car ce n'est pas fini. Voilà, donc 12e duel posé le 22 décembre. Donc la question pour Camille. Quelles îles sont dans le titre d'une chanson de Julien Doré sortie en 2013? Les Galapagos, les Seychelles, les Maldives ou les Tonga? Bon, là, c'est quand même un titre de Julien Doré très connu. Donc à moins de ne pas connaître Julien Doré, je peux le comprendre. Voilà, trouver Paris-Seychelles, c'est pas trop dur. C'est quand même un titre qui est quand même connu. C'est pas un titre... Comment je vais te dire, c'est pas un titre de phase B qui est la dernière chanson d'une phase B. Hein. Non, hein, c'est vraiment une chanson très très connue de Julien Doré. 13e duel posé le 22 décembre. Alors là, Camille passe au rouge pour la 4e fois. Ça commence à faire beaucoup là. Hein. Et voici donc la question que l'adversaire a eue. Par quel numéro commence le code postal de Villebois-les-Pins dans la Drôme? Le 05, le 26, le 38 ou le 84? La bonne réponse, c'est le 05. Oui, mesdames et messieurs, la bonne réponse, c'est le 05. Mais vous allez me dire, mais attends, la Drôme, c'est le 26? Oui, la Drôme, c'est le 26, en effet. Mais le code postal de Villebois-les-Pins, c'est bien le 05. Alors, il y avait eu une grosse polémique par rapport à cette question piège, qui, là, pour le coup, est une vraie question piège, pour le coup. Parce que là, on se dit, le code postal de la Drôme, c'est le 26, mais non, la bonne réponse, c'est le 05. Car même si la ville se trouve dans la Drôme, la poste de cette ville, je crois, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est ça, la poste de la ville se trouve à la frontière entre la Drôme et le 05, entre le 26 et le 05. Donc du coup, la bonne réponse, c'est bien le 05. Et là, vous voyez quand même la question piège. Donc je dis, voyez, là, c'est une question pour moi introuvable. Les seules personnes qui peuvent pour moi répondre correctement à cette question, ce sont les gens qui ne connaissent même pas
les numéros des départements, etc. avec les villes. Il n'y a que eux qui ne pourront pas répondre à la question. Car même si vous savez quel est le département de la Drôme, donc qui est le 26, bah, vous allez vous planter. Et d'ailleurs, le candidat savait que la Drôme c'était le 26. Mais il s'est planté. Pour moi, répondre à cette question relève d'une personne qui ne sait pas ses départements et qui va répondre au hasard. Même en sachant la réponse, même en connaissant ses départements par cœur, vous n'allez pas trouver la réponse. Moi, je trouve ça un peu scandaleux. Vraiment. 14e duel. Alors, on enchaîne avec le 14e duel posé le 23 décembre. Alors là, Camille passe au rouge pour la 5e fois. Donc là, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ça fait déjà 5 fois. Et l'adversaire a eu cette question. Qui est resté 3 heures au Fort Boyard avant d'être secouru en hélicoptère? Olivier Mine, Philippe de Dieuleveux, Jean-Pierre Castaldi ou Patrice Laffont? Et là, pareil, regardez la réponse. La réponse, c'est Philippe de Dieuleveux. Donc encore une fois, une question un petit peu piégeuse. Puisqu'on se dit, qui est resté 3 heures au Fort Boyard avant d'être secouru en hélicoptère? Bah, la logique, on se dit, qui est resté 3 heures au Fort Boyard? Philippe de Dieuleveux, lui, il n'a jamais animé Fort Boyard. Donc on va l'éliminer d'office. Et la réponse, peut-être Olivier Mine, Castaldi ou Laffont. Mais non, la bonne réponse, c'est de Dieuleveux. Qu'on n'a jamais connu en tant qu'animateur de Fort Boyard ou autre, puisqu'il est décédé avant. Donc on se dit, c'est pas lui. Et ben si, c'est lui, puisqu'il avait fait une émission sur la chasse au trésor, où ça s'est déroulé au Fort Boyard, et puis il est resté 3 heures enfermé là-dedans, avant d'être secouru en hélicoptère. Donc encore une fois, ça j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas la référence, vous n'allez pas trouver la réponse. Moi je vais vous dire que pour moi cette question-là, je l'ai mis en question piège, parce que Philippe de Dieuleveux s'est éliminé d'office, puisqu'on va dire un des 3 autres animateurs qui ont fait Fort Boyard. Mais moi je savais la réponse, donc pour moi c'est une question, pour moi ça plutôt en culture G simple. Parce que moi qui est fan de télé et fan de jeux télé notamment, je savais la réponse. Donc pour moi, cette question-là, je la qualifierais plutôt de culture G simple. Mais pour ceux qui ne sont pas férus de télé ou de jeux télé, cette question-là, je la qualifierais plutôt de question piège, pour le coup. Donc encore une fois, une question piège, pour ma part. On enchaîne, 15e duel, 24 décembre 2020. Là, Camille passe au rouge pour la 6e fois. Je crois que c'est un record, hein. Je crois que c'est un record. Et voici la question que l'autre a eue. Qui a été l'élève du compositeur Charles Gounod? Jules Renard, Claude Debussy, Auguste Renoir ou Maurice Ravel? Mais là, pareil, là j'ai envie de vous dire, c'est une grosse question piège pour le coup. Puisqu'on se dit, qui a été l'élève du compositeur Charles Gounod? On pourrait penser que la bonne réponse, c'est un compositeur aussi. Donc Debussy ou Ravel. Mais non, la bonne réponse, c'est Auguste Renoir qui est un peintre. Comme par hasard, donc encore une fois, la bonne réponse évidente qui devait être Debussy ou Ravel n'est pas la bonne réponse, et la bonne réponse c'est Renoir. Donc encore une fois, une question piège pour avantager la maîtresse de midi. 16e duel, posé le 27 décembre, d'où sont originaires Valérie Bègue et Dimitri Payet? Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Kerguelen, la Réunion ou la Terre Adélie? Là pareil, on donne 2 pistes pour aider. Si vous ne connaissez pas le lieu d'origine de Dimitri Payet, Valérie Bègue, Miss Réunion, ça va, c'est pas trop dur. D'autant plus qu'encore une fois, vous voyez les réponses, quoi. Par exemple, la réponse de la Terre Adélie. Je ne pense pas que Valérie Bègue ou Dimitri Payet sont sur la Terre Adélie, hein, avec les pingouins et les manchots. Hein. Non, en fait, Valérie Bègue et Dimitri Payet, oui, c'est ça, ils ont été élevés par des pingouins et des manchots, hein, dans les calottes glaciaires de la Terre Adélie. Non, évidemment que non. Donc là, encore une fois, il y a des réponses bêtes, quoi. Et une réponse évidente qui est la Réunion avec Valérie Bègue, Miss Réunion. Donc, encore une fois, question pas trop dure pour la maîtresse de midi. 17e duel, posé le 28 décembre pour Camille, encore une fois, qui a composé la musique de la chanson Allô Moment Bobo de Alain Souchon. Eddie Mitchell, Yves Simon, Renaud, Laurent Voulzy. Mais là, pareil, la question est plutôt simple. Hein. Le duo Souchon-Voulzy, extrêmement connu. Hein, donc, ça va, la question n'est pas trop dure. Même si on pourrait se dire, il y a peut-être un piège, mais il n'y a pas de piège là, donc ça va. Souchon-Voulzy, voilà, Camille, la maîtresse de midi, a pris la réponse la plus évidente qui soit, et évidemment c'est la bonne. Donc c'est une question culture G simple pour le coup. Si la réponse était vraiment autre chose, si la réponse était Mitchell, Simon, Renaud, bon là oui, la question aurait été une question piège dans ce cas-là. Mais là, comme la bonne réponse c'est Laurent Voulzy, voilà, le duo Souchon-Voulzy, c'est pas trop dur, et cette question est une question pour moi, culture G simple. Enfin, dernier duel, donc 18e duel posé donc aujourd'hui ce 31 décembre 2020 et qui a mis fin
donc à la série de victoires de Camille, qui a été éliminée sur cette question. Donc là, Camille passe à nouveau au rouge, hein, pour la 7e fois quand même. Donc c'est quand même beaucoup là. On se dit, je crois que c'est la première fois qu'un maître de midi passe quand même 7 fois au rouge. Hein. Je crois que c'est une première. Hein. Et l'autre candidat a eu cette question. Donc, quel cours d'eau coule dans la ville où Mark Twain, l'auteur des aventures de Tom Sawyer, a passé son enfance? Le Missouri, le Mississippi, le Colorado, le Rio Grande. Bon, là, pareil, j'ai envie de vous dire, c'est une question pour moi culture G simple, puisque, bon, voilà, Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Voilà, Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Voilà, on va quand même faire la chanson jusqu'au bout. Donc voilà, donc la réponse c'est le Mississippi. C'est pas trop dur encore une fois, puisque là, si on connaît un minimum Tom Sawyer, on sait que c'est le Mississippi. Même si quand on voit la question, on pouvait peut-être penser à un piège. Mais non, là il n'y avait pas de piège, donc ça va. La bonne réponse c'est bien le Mississippi, il n'y a pas de problème, c'est une question plutôt simple. Donc en finale, Camille a été prise en duel. Alors attention, puisque là, le petit 11, donc vous voyez en tout, elle n'a pas été prise 11 fois, mais bien 18 fois en duel. Mais là, je n'ai mis que les duels où elle a été prise en tant que maîtresse de midi. Pas quand elle est passée au rouge. Donc Camille a été prise en duel 11 fois sur 40 duels potentiels, puisque je ne compte pas ni sa première participation, où elle n'était pas encore maîtresse de midi. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de le noter. Ni ses 8 duels. Donc du coup, elle aurait pu être prise 40 fois en duel. Donc ça fait une moyenne environ de 1 duel sur 3,6. Donc ça va aller dans la bonne moyenne des moments où elle est prise en duel. Ça va, c'est pas trop chiant. Mais encore une fois, et là vous le voyez en termes des questions qui lui sont posées, vous trouvez pas encore une fois qu'il y a un léger problème? Et c'est ce que j'ai mis. Donc encore une fois, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi. Mais moi, c'est mon avis que je vous donne. Pour moi, Camille, alors vous allez peut-être pas avoir les mêmes résultats. Pour moi, Camille a pour moi eu, durant son aventure, un duel de primaire ou de collégien. Donc pour moi, qu'un enfant de 10 ans peut répondre. Donc cette question où j'ai mis 1, donc c'est la question sur le Père Noël. Pour moi, où un enfant de 10 ans peut répondre à la question sans problème. Ensuite, en culture G simple, donc je le rappelle, c'est des questions voilà, qui sont pas trop dures. Voilà, je prends le cas par exemple des 2 dernières questions, par exemple. Question 17 et 18, voilà, où la réponse était évidente et puis c'est la bonne, quoi. Donc moi j'ai envie de vous dire, au moins 50% des Français peuvent répondre correctement à la question. Donc j'ai mis les 10 duels de Camille, plus le dernier duel, le 18e, qui l'a fait éliminer. Voilà, moi pareil, cette question-là, je la trouve plutôt simple. Ensuite, en question culture G difficile, où là, donc, pour moi, il n'y a pas forcément de réponse évidente, mais il faut connaître la référence. Donc là, c'est la question du maréchal Ney avec le brave des braves que j'ai mis en culture G difficile, que l'adversaire a eu, puisque Camille était passé au rouge. Et ensuite, donc en question piège, j'ai mis les 5 derniers duels qui restaient. Donc voilà, c'est des questions où il y a une réponse évidente, qui n'est pas la bonne. Donc si je reprends par exemple cette page-là, donc j'ai mis évidemment le code postal avec la Drôme qui est le 26, mais non, c'est le 05. Le Fort Boyard, au Philippe de Dieuleveux, n'a jamais fait Fort Boyard comparé aux 3 autres. Charles Gounod, voilà, où la réponse évidente qui était qu'un compositeur, donc Debussy ou Ravel, mais non, la bonne réponse c'est le peintre Renoir. Si je remets l'autre page, voilà, j'ai mis aussi en question piégeuse, donc qui est d'origine chinoise, parce que Aladdin chinois, je le vois pas du tout. Et puis la question du troupe de comique, voilà, qui s'est fait appeler les 5, alors que la réponse c'est les inconnus qui sont que 3. Donc voilà après mon classement des questions. Et encore une fois, je vois un énorme problème, puisque encore une fois, les questions posées à Camille se trouvent du côté gauche, tandis que les questions posées aux autres quand la maîtresse de midi passe au rouge sont plutôt du côté droit. Est-ce que c'est normal? Pour moi, non. Ce n'est pas normal, une fois de plus. Donc on sent que, encore une fois, il y a peut-être des petits avantages donnés au maître de midi. Hein. C'est ce que je pense. Et c'est encore une fois dommage, parce que, encore une fois, le jeu, je l'aime beaucoup. Mais là, je vous dis franchement, au jour d'aujourd'hui, le jeu, je le regarde vraiment de moins en moins. Vraiment. Le jeu, je le regarde de moins en moins. Tant que le jeu ne rétablira pas un certain équilibre, une certaine équité entre tous les candidats, ce qui doit être comme ça normalement, hein, la maîtresse de midi ne doit pas avoir d'avantage, elle doit être au même pied d'égalité que les autres. Mais tant que ce ne sera pas le cas lors des duels, je continuerai à pas boycotter le jeu, mais je le regarderai vraiment de moins en moins. Et là je vous dis franchement, je regarde ce jeu de moins en moins. Mais bon, c'est ainsi, que voulez-vous que j'y fasse.
C'est le jeu qui décide ça. Donc encore une fois, moi je n'ai rien contre Camille. Hein. Camille a quand même fait un super parcours. Elle a quand même éliminé Léo. Voilà, qui a fait un très très beau parcours. Elle a quand même fait 25 participations. Je crois qu'elle est même dans les 30 premières, dans les 30 plus grandes maîtres de midi, je crois. Donc bravo à elle, hein, bravo à elle. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bravo à elle. Donc on ne sait pas du tout qui sera le prochain grand maître de midi. Donc est-ce que ça va être le petit nouveau? Alors je n'ai pas vraiment regardé l'émission du jour. Hein. Je vous le dis franchement, l'émission d'aujourd'hui, je ne l'ai pas vraiment regardée. Donc voilà. Vous verrez bien. On verra bien de toute façon si le maître de midi actuel va gagner beaucoup d'argent. On verra bien. D'ailleurs, je sais même plus son nom. Je suis désolé. C'est comment le nouveau maître de midi? C'est Emmanuel. Voilà, Emmanuel. Emmanuel qui va faire... Voilà, je ne sais pas combien de participations il va faire. On verra bien. Est-ce qu'il va d'ailleurs trouver l'étoile de Noël? Je ne sais rien. Puisque, pareil, Camille, bon, elle n'a gagné que de l'argent aussi. Ça, il faut le préciser. Camille est repartie avec presque 100 000 euros. 100 000 euros de gains. Pas de cadeau, puisqu'elle n'a remporté aucune étoile. Puisque là, c'est encore l'étoile de Noël qui est encore... qui est l'étoile actuelle pour le moment. Donc... affaire à suivre. Est-ce que c'est Emmanuel qui va remporter l'étoile? Est-ce que ça va être un autre maître de midi? On ne sait pas. Affaire à suivre. Et puis on verra bien ce qui va se passer dans les jours à venir. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc c'était top donc pour cette vidéo débrief sur les 12 coups de midi concernant les duels de Camille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouvera donc très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis... à la prochaine tout le monde.